Bonjour, c'est Ed pour la revue de la Therion DNA 75 de Losvep, une box réalisée entre autres avec du bois et du cuir. Elle utilise bien sûr le chipset DNA 75 et deux AQ18650 en parallèle. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous aurez bien sûr la box, vous aurez également un mode d'emploi ainsi qu'un cordon micro USB, indispensable pour brancher la box donc sur un ordinateur et l'utiliser avec le logiciel eScribe. A noter que c'est un cordon plutôt sympa en fait, il est enroulé et il fait pratiquement 1 mètre de long une fois qu'on le déroule. C'est plutôt bien vu comme accessoire. Et voilà la Therion en détail. Clairement, c'est une box qui est très agréable à utiliser. Elle est relativement compacte pour une box double AQ du moins. Et sa forme est très ergonomique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La prise en main est excellente. Elle est effectivement très bien finie, pour autant ça n'est pas du high-end, contrairement à ce qu'on pourrait penser effectivement avec les finitions bois et cuir. A noter qu'ici on a la finition cuir noir, mais il y a tout un tas de déclinaisons possibles et vous pouvez même trouver les capots séparément si vous voulez simplement donc changer cette partie. Le bois est très agréable, le cuir également, il est plutôt de bonne facture en fait, c'est vraiment très agréable à prendre en main. Pour autant, ça n'est pas une finition high-end, les finitions sont très propres, les matériaux relativement nobles entre guillemets, mais c'est une très bonne finition sans plus. On a effectivement quelques petits défauts au niveau des jointures en particulier, qui trahissent en fait qu'effectivement ça reste une box industrielle chinoise on va dire. En haut de la box, on va avoir la connexion 510. Elle est bien sûr montée sur ressort. Le ressort est suffisamment costaud pour faire vraiment un très bon contact. J'ai eu absolument aucun souci avec tous les atos avec lesquels je l'ai essayé. Sur la face avant, on va avoir le bouton de déclenchement qui lui par contre pose clairement souvent un problème. En fait, je l'ai reçu il y a 1 mois et demi à peu près. Et sur les 3 premières journées d'utilisation, quand je déclenchais en appuyant bien sur le bouton, c'était parfait. Par contre, si j'appuyais en soulevant un petit peu le bouton, il restait coincé sur la partie supérieure et du coup, ça continuait à déclencher tout seul. Ça, c'est un énorme défaut de finition qu'a priori on retrouve sur pas mal de box. Alors, si vous avez de la chance, comme j'en ai eu, ça passe et au bout d'effectivement quelques utilisations, le bouton redevient très agréable. Par contre, il y a effectivement manifestement certaines box sur lesquelles le bouton, ça ne passe pas. Et du coup, quand vous appuyez, vous avez toujours une chance que ça reste enclenché. Surtout, encore une fois, si vous appuyez et qu'en même temps, volontairement ou pas, vous poussiez un petit peu le bouton vers le haut. Ça, c'est un vrai gros défaut de fabrication. Et a priori, ça dépend un petit peu des modèles. C'est coup de bol si vous en avez comme celui-là, un qui marche bien et dont le bouton effectivement ne se bloque pas du tout. Les boutons globalement sont finition propre, ça fait un petit peu plastique mais sans plus, le clic est bien en tout état de cause. L'écran, c'est l'écran du DNA 75 évidemment. Pas de souci avec les boutons plus et moins, et en dessous bien sûr la connexion micro USB qui vous permettra de brancher la box sur un ordinateur pour la paramétrer avec le logiciel eScribe. En dessous on n'a rien de particulier si ce n'est la mention de la fabrication et la trappe de la batterie comme ceci, qui va tenir sur la partie supérieure avec un aimant relativement large, et sur un des deux côtés, un petit ergot que l'on a à ce niveau-là, et qui correspond à l'intérieur du capot, au petit trou que l'on voit ici. Au final, ça tient très bien. C'est relativement agréable à utiliser. Un petit défaut par contre également, si vous avez la box dans ce sens-ci et que vous appuyez sur le capot, ça tient très bien. Si vous prenez la box dans l'autre sens et que vous appuyez sur le capot, là par contre ça tient nettement moins bien. C'est lié en fait à cette plaque à ce niveau-là, donc qui encore une fois tient à le petit ergot qui maintient le bas du capot. Grâce à cette plaque en fait ça tient très bien dans ce sens-là, puisque là en fait vous appuyez d'une certaine manière au niveau de la plaque. Par contre, dans l'autre sens, effectivement, ça a quand même tendance à balloter un petit peu. Pas suffisamment pour arracher le capot, mais enfin bon, ça fait quand même pas super top. Ça gêne pas à la vape, mais encore une fois, ce défaut, par exemple, les jointures qui sont pas nickel, ou là clairement c'est vraiment un défaut, le bouton de déclenchement, montre qu'effectivement, malgré l'utilisation du bois et du cuir, on n'est pas sur une finition high-end. La box est donc globalement, malgré tout, très agréable à utiliser. Elle a un autre petit défaut au niveau de l'utilisation, c'est l'insertion des batteries. On a donc deux batteries en parallèle. Les deux vont être donc dans le même sens, avec les mêmes polarités. La seconde batterie est très facile à installer, la première un petit peu moins, puisqu'en fait, il faut aller la mettre tout au fond, comme ceci. Donc on a bien le plus vers le haut. Et là, on a relativement peu de place pour le faire. Ici, la batterie ne rentre pas. Il faut arriver en fait à appuyer sur le petit ergot en bas, donc à l'intérieur,
en même temps qu'on rentre la batterie. Alors ça se fait sans trop de soucis, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est pas la batterie la plus facile à mettre, on va dire. Et là effectivement on a bien clairement le rappel, les deux batteries dans le même sens, puisqu'elles sont encore une fois, elles sont montées en parallèle avant de refermer le capot, ce qui se fait très bien. Notez au passage que le fait que les batteries soient en parallèle vous apporte effectivement beaucoup plus d'autonomie par rapport à un simple accu, ça c'est une évidence. Par contre, le fait que la batterie soit montée en parallèle ou en série ne change absolument pas ce que l'on demande aux batteries, ce que l'on tire sur les batteries. J'avais fait un petit truc là-dessus sur Facebook, que vos batteries soient montées en série ou en parallèle, ça ne change absolument pas la puissance que l'on demande à chaque batterie, et ce indépendamment donc encore une fois du montage à l'intérieur. Le fait donc que sur la DNA 75 on soit en double accu parallèle est plus lié au fait simplement que le DNA 75 est prévu au départ pour fonctionner avec un accu, donc une tension maxi de 4,2 volts, d'où l'utilisation d'accu en parallèle sur cette box qui globalement, encore une fois, fonctionne très bien. L'autonomie est excellente, bien supérieure en tout état de cause qu'avec un simple accu 26650, en particulier lié au fait qu'on a un voltsag bien moindre avec un double accu qu'avec un simple accu sur ce type de chipset. Donc en gros, une box qui est vraiment très agréable, fonctionnelle, l'autonomie est très bonne. Elle a effectivement quelques défauts de finition, pas forcément gênants, sauf encore une fois, et j'insiste là-dessus, le bouton de déclenchement qui peut vraiment vous ruiner l'agrément que vous avez avec cette box. On va passer rapidement sur les menus et les fonctionnalités de cette box, tout simplement parce qu'elle est équipée du chipset DNA 75, dont j'ai déjà fait plusieurs revues. Pour résumer, c'est un chipset qui est super performant, et on peut absolument tout paramétrer dessus. Il dispose d'absolument tous les modes de fonctionnement possibles et imaginables. Par contre, il faut impérativement connecter votre box sur un ordinateur pour la paramétrer avec le logiciel eScribe. Les DNA ne fonctionnent à leur plein potentiel, on va dire, que si elles sont régulièrement, ou au moins une fois, connectées à un ordinateur, paramétrées sur eScribe, pour effectivement pouvoir donner tout leur potentiel. Clairement, ça n'est pas une box pour les débutants, c'est plutôt un chipset de geek. Si vous êtes allergique aux ordinateurs ou au paramétrage un petit peu complexe, fuyez ce genre de chipset. C'est valable pour tous les chipsets DNA. Par contre, effectivement, si ça ne vous fait pas peur de passer un petit peu de temps quand même à bien maîtriser le logiciel eScribe, c'est un chipset qui vous permet d'absolument tout faire avec absolument tous les fils. Le potentiel et toutes les possibilités au niveau des menus est quasiment infini. On va également passer rapidement sur la partie test du chipset que j'ai déjà fait. Encore une fois, c'est un DNA 75 qui fonctionne exactement comme tous les DNA 75. En mode contrôle de la puissance, la box est précise. Son seul défaut finalement va être d'avoir une tension de sortie maximale un petit peu limitée, ce qui va vous restreindre en fait sur l'utilisation des hautes puissances à résistance élevée. Au-delà de ça, la vape est très agréable et très lisse en mode contrôle de la puissance. Même chose en contrôle de la température. Le chipset DNA 75, comme le DNA 200 d'ailleurs, est le plus performant du marché, à l'exception des Dicodes encore une fois. La vape en mode contrôle de la température est extrêmement lisse, quel que soit le fil sur lequel vous utilisiez. Vous avez également tout un tas de possibilités de paramétrage avec le logiciel eScribe. Et il va de soi évidemment que les cotons sont parfaitement protégés en cas de dry hit. Au final, c'est clairement un des chipsets les plus performants du marché. Et on a tout dit. Et voilà, vous savez tout sur le Therion DNA 75 qui au final est une très bonne box, même si elle n'est pas parfaite. Au niveau de ses finitions, elles sont très bonnes, ça n'est pas du high-end, mais effectivement le bois et le cuir sont très agréables et la box est plutôt ergonomique. Au niveau de ses finitions, par contre, clairement l'énorme défaut, ça va être le bouton de déclenchement qui pratiquement systématiquement se bloque si vous appuyez en remontant un petit peu. Et là, vous avez un déclenchement donc en continu pendant les 10 secondes maxi de vape. Ça peut passer, c'est le cas avec celle-ci qui maintenant effectivement fonctionne très bien. Mais si ça ne passe pas, effectivement vous aurez une box qui deviendra rapidement désagréable à utiliser. Au niveau de son chipset, rien de particulier, c'est le DNA 75, il a largement fait ses preuves et ça reste un des meilleurs chipsets du marché. Au global, c'est une box que je peux vous recommander sans hésiter, encore particulier pour son chipset et pour le fait qu'elle soit en double accu 18650, donc avec une excellente autonomie. Seul gros défaut, encore une fois, vraiment ce bouton, et ça peut être rédhibitoire. Si vous avez d'autres questions sur cette box, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre. Pour vous abonner, il suffit de cliquer ici. Vous avez également sur mon site vaped.info le planning des prochaines revues pour les 2 prochains mois, grosso modo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.